Michel et ses frères de la collection Petites histoires d'animaux par Anita Leblanc. Pendant les vacances, Michel et ses frères aimaient beaucoup jouer près de la rivière, faire des concours de ricochet ou bien encore construire des petits bateaux et les voir naviguer sur l'eau dans une course folle. Un jour, alors que Michel était seul et se rafraîchissait, un énorme loup apparut derrière lui. « Oh, de la bonne chair !» s'exclama le loup d'un air menaçant. Michel, bien que terrorisé, affronta le loup avec beaucoup de courage et lui dit: « De quelle chair parles-tu, maître loup? Ne vois-tu pas que je suis maigre comme un clou? » « Qu'importe, » répliqua le loup, « je suis affamé, et voilà bien longtemps que je n'ai pas mangé de garçonnet. »« Mais tu pourrais avoir bien mieux. »« Comment ?» demanda le loup intrigué. « Je suis l'aîné de 3 garçons. Nos parents sont décédés. Si tu me manges, ils resteront seuls. Je préfère que tu les manges également. Mais, avant, laisse-nous prendre un dernier dîner ensemble. Ainsi, tu auras plus à manger. » La proposition était si alléchante que Maître Loup ne put y résister. Il accompagna donc Michel jusqu'à sa maison et s'installa près d'un arbre où il se mit à imaginer son futur festin. Dès qu'il fut rentré, Michel raconta son aventure à ses frères. Paul s'exclama: « Quel imbécile de loup! Pense-t-il vraiment que nous allons nous laisser manger? » « On va lui donner une bonne leçon, » conclut André. Et tout en mangeant, ils discutèrent d'un plan. Pendant ce temps, à force de rêver, Maître Loup s'était profondément endormi. Michel et ses frères décidèrent qu'il était temps de sortir. Sans un bruit, ils s'armèrent de bâtons, s'approchèrent tout doucement. Paf! Un premier coup sur la tête. Et un autre suivi d'un autre. Les coups n'en finissaient pas de tomber sur Maître Loup, qui put enfin se sauver, poursuivi par Michel, Paul et André, criant de toute leur force pour l'effrayer davantage. Finot, leur adorable chiot dalmatien, les avait rejoints. Dans sa course, il avait même réussi à attraper la queue du loup et la mordait de toutes ses forces. Et ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés que Maître Loup parvint à se dégager. Alors, Michel, qui lui courait toujours après, s'exclama: « Tiens-le, toi, pour dit méchant loup, ne reviens plus jamais dans les parages où nous t'attraperons pour te faire rôtir comme un poulet. » Dès ce jour, Maître Loup se garda bien d'approcher la maison de Michel et ses frères. Notre histoire prend fin. Et comme d'habitude, passons à l'explication de quelques mots. Le premier terme est le mot aventure. C'est l'ensemble d'événements imprévus, extraordinaires qui arrivent à quelqu'un. Le deuxième terme est le mot aîné. Un aîné, c'est quelqu'un qui est né en premier par rapport à ses frères et sœurs. Le dernier terme du jour est le mot parage, qui s'utilise généralement au pluriel. Les parages désignent les endroits voisins ou les environs. Notre vidéo d'aujourd'hui prend fin. Si vous avez apprécié son contenu, laissez-nous un like et partagez-la avec vos amis. À la prochaine!